La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Comment ça va? Ah oui, hein? Je trouve l'actualité glauque et je regardais les photos des filles qui ont été kidnappées par le Hamas. Hein? Des jeunes filles, là, toutes belles, toutes lumineuses, puis tout ça. Puis, littéralement, la vie devant elles. C'est vraiment, là. T'imagines l'enfer qu'elle doit vivre, parce qu'elle est aux mains de pervers, de gens qui on leur dit qui n'ont pas le droit à leur sexualité, les femmes sont voilées, etc. Ils voient des filles comme ça, pour eux autres, dans leur tête, eux autres, c'est des putes, c'est des filles faciles, elles ne sont pas voilées, etc. Elles existent seulement pour assouvir leurs instincts, eux autres. Ces filles-là doivent être battues et violées du matin au soir, du soir au matin. Et la jeune fille, la jolie jeune fille là, qu'on avait vue sur des photos où les gars étaient sur son cadavre, puis tu voyais qu'elle avait la jambe cassée, puis tout ça, qui finalement est morte. T'imagines, on s'imagine même pas l'enfer que ces filles-là vivent. Ces femmes-là vivent tous les jours. Et après, mais je parlais de ça ce matin, il y a un analyste qui disait Israël a abandonné les otages. Je disais, non. Là, on va mettre les choses en ordre. C'est les ordures du Hamas qui ont kidnappé ces gens-là. C'est eux qui sont responsables des otages. Là, Israël, là, n'est pas blanc comme neige, là, puis on reviendra pas. Mais quand même, là, qui a kidnappé ces civils, ces gens sans défense? C'est le Hamas. Là. Et là, comment tu peux négocier avec des gens? Tu sais, c'est pas l'autorité palestinienne là, qui était prête à négocier, puis tout ça. Puis là, le Hamas dit on veut l'éradication d'Israël et la mort des Juifs. Allez sur les médias sociaux, vous pouvez voir plein de vidéos de chefs du Hamas qui disent ça, qui disent les Juifs, ils sont épouvantables, c'est Belzébuth, il faut les tuer, etc. Là, nous autres aussi, il n'y a aucune négociation possible. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui veut ta mort et qui veut rien savoir. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, ces gens-là, les salauds du Hamas, se cachent dans des écoles et dans des hôpitaux en sachant qu'ils n'oseront pas nous bombarder parce que s'ils nous bombardent, toute la communauté internationale va être contre eux autres. Mais j'ai cité un article, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai oublié, là, du Washington Post de 2014. Et le gars s'appelait McCoy, Terence McCoy. Fait qu'on s'est entendu que c'est un Écossais, là, c'est pas un Juif, là, qui a écrit le papier. Puis il expliquait les Nations Unies dénonçaient le fait que la Hamas cachait des munitions et de l'armement dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mosquées. Puis après, si tu veux détruire l'armement du Hamas, t'es obligé de viser ça. Puis là, les gens, écoute, ils citaient des gens dans un hôpital et des docteurs qui voyaient les responsables du Hamas accorder des entrevues à l'hôpital même, mettant en danger la vie de tous les Palestiniens autour d'eux. Comme quoi, ils s'en foutent des Palestiniens. À la limite, c'est un prétexte. Les autres, c'est une guerre finie avec les Juifs. Et je voyais une vidéo de Hillary Clinton qui disait un cessez-le-feu, parce que c'est des gens qui demandent un cessez-le-feu actuellement. Mais elle dit, si vous faites un cessez-le-feu, si Israël arrête là, de les combats, le Hamas va profiter de la pause qu'ils ont pour s'armer davantage. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Pas pour sauver la population. Pas pour sauver la population. Ils ont creusé des tunnels, pas pour protéger la population. Ouais. Ils ont creusé des tunnels pour pouvoir entrer en Israël puis tuer le plus de Juifs possible. Ouais. Alors que cette énergie-là, ce temps-là, cet argent-là, il aurait pu le mettre pour sauver la population. Ils se foutent des Palestiniens. C'est ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Ils ne veulent rien savoir des Palestiniens. Moi, j'ai une question niaiseuse. Tu sais, je suis pas à ma première. Ça leur tente pas d'ouvrir un dépanneur? Ça leur tente pas de planter des herbes puis de la nourriture. De créer de la richesse, de créer de la richesse là-bas. Puis de construire des maisons, construire des écoles, de se donner la chance de s'épanouir. Mais ce sont des fous. Ce sont des fous de Dieu. Ce sont des obsédés sexuels. Et là, c'est pas comme...
c'est pas comme tu es en guerre contre... Parce que dans tous les pays, toutes les guerres qu'il y a eu des dommages collatéraux. Dans toutes les guerres, il y a eu des civils qui sont morts. Mais c'est différent. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est différent que rentrer quelque part, kidnapper des filles, les violer du matin au soir, pisser sur leurs cadavres. Ce n'est pas la même affaire. Arrêtez de dire que c'est la même affaire, Christy. Non, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, pantoute. Et là, moi, je vois pas le bout de ça. Puis je trouve ça dur ces temps-ci. Puis nous, on est à l'abri de tout ça, là. Mais toi, pour l'instant. Mais tu sais, c'est creuser des égouts, paver les rues, construiser des écoles, tu sais, créer une société. Puis Israël, s'ils font rien, s'ils se défendent pas, ben la Hamas va avancer. Puis s'ils se défendent, ben là, il y a des gens qui critiquent Israël partout à travers le monde, puis il va y avoir des attentats terroristes dans les pays démocratiques. C'est sûr. C'est certain. En France, ils capotent bien raide. Ouais. Tu sais qu'en France, les enfants juifs sont rendus, ils cachent, ils portent plus la kippa, puis ils cachent leur étoile de David qu'ils portaient dans le cou parce qu'ils se font battre. Ils sont ciblés. On est rendu comme dans les années 40. Ouais. Et là, de voir que la gauche... As-tu vu les maisons où on a dessiné, où on a peinturé l'étoile de David? Un juif reste là. Ouais. Et j'ai vu une photo en Turquie d'un commerce, c'était marqué « No Jews allowed » dans un commerce. Et pendant ce temps, les idiots utiles parlent d'islamophobie. Elle est où, notre chère Mme El-Gawabi, là? Elle est où, notre chère Mme Bokraï, commissaire les féministes sont où, les féministes québécoises, de ces femmes-là? Là? Actuellement, là, ces femmes-là vivent l'enfer. Et les femmes en Iran, une autre femme qui a été tuée, une autre jeune fille qui a été tuée parce qu'elle portait pas le voile. Tu les entends pas, les féministes. Donc, toi, comment... À un moment donné, il faut couper avec l'actualité. On est là-dedans, les autres, c'est notre job, puis tout ça, mais à un moment donné, pour notre santé mentale, tu sais, t'as des filles, j'ai des filles, on pense, tu sais, c'était notre fille, t'imagines, c'est l'horreur, c'est le bout de l'horreur. À un moment donné, il faut prendre une distance, puis dire, sinon, là, c'est tellement déprimant, je trouve, ces temps-ci. Et avec les journées qui raccourcissent, l'hiver, puis tout ça, Christian, alors, tu me demandes comment je vais? Là, il y a un gars... Je sais pas, on va prendre un Manhattan ce soir. Moi, j'ai plus rien. Moi, je suis en train de déménager. Fait que, tu sais, je veux pas déménager des bouteilles d'alcool. Fait que je les bois. J'en ai de moins en moins. J'en rachète plus. À partir... faut dire ça. À partir du 5 novembre. Tu sais, j'avais la SAQ. Moi, j'allais à la caisse... c'est un autre sujet SAQ, totalement. On change. Je veux changer d'atmosphère. J'allais à la SAQ dépôt. Moi, puis je n'achetais, je faisais une razzia, puis j'apportais ça chez nous, puis c'était cheap. Une fois. Non, parce qu'on est assez taxé. Puis là, t'as 15% si t'en achètes 12. Fait que j'allais en acheter plein, je les mettais de côté, j'ai pas de cellier, j'ai rien de ça. Je mets ça dans le garage, puis c'est frais. Mais je prenais rien à ça, tu sais, de toute façon. Mais là, M. Farcy qui arrive, il remplace Catherine Dagenet. Lui, il y a une augmentation de 13,5% en arrivant. Pas sur 6 mois, pas sur 6 ans. En arrivant, premier jour. Puis, et à partir du 5 novembre, sauf erreur, je suis pas mal sûr, du 5 novembre, le rabais de 15% tombe à 10, puis si t'en achètes 6, il tombe de 10 à 5%. Fait que, il coupe partout, là. Fait que c'est un monopole. Tu peux rien faire. Comment tu veux soit ça, ou ça? tu bois du parfum. Ce que tu faisais, il fut un temps. Ce que tu faisais, il fut un temps. Oui. Mais l'Aquabelva, ça tombe sur le cœur. Je m'en mettais en dessous des bras. Il y a un journaliste français qui est venu à la maison la semaine passée. Ah oui? OK, un journaliste du Figaro qui est venu chez nous. Puis là, j'y expliquais, l'alcool, c'est seulement l'État qui peut vendre ça. Mais pourquoi? Ben oui, mais ça vient ça, mais pourquoi? Et lui, c'est comme si je disais, mettons, les souliers, là, t'as pas le droit de vendre des souliers. Il y a comme la Société des souliers du Québec, et eux autres peuvent vendre des souliers, et ils comprennent pas pourquoi. On peut pas en importer, on peut pas s'en commander nous-mêmes, hein, c'est interdit. Parce qu'en France, mettons, tu peux arriver quelque part, là, moi j'aime le Calvados. En France, tu peux avoir un caviste, c'est rien du Calvados, c'est spécialisé en Calvados. Ah ouais? Puis là, tu dis, mettons, là, j'aimerais ça avoir un bon petit Calvados. Puis là, j'ai une bouteille pour vous. Puis là, il descend dans la cave, il revient ici, il est plein de plâtres, puis ça un peu partout, des fils d'araignée. Puis là, tu sors une vieille bouteille, là. Calvados. Ça, c'est le fun. C'est trippant. Ici, non. Il faut que ça soit la SAQ. Te souviens-tu aussi, il y avait eu une étude, puis, tu sais, on n'a pas prévu de parler de ça, mais il y avait une étude qui disait que tu sais, on donne les profits à la société, moi, je veux bien, mais
d'entretenir la SAQ, de payer tous les frais l'électricité, le chauffage des succursales. C'est au-delà de ce qu'on devrait payer normalement. Tout est tellement là, plus cher. Ce qu'on devrait, c'est le privé s'occupe de la vente de l'alcool, puis c'est taxé. Puis là, les taxes rentrent, mais sauf que on n'est pas là propriétaire de commerce. Puis de succursales. De succursales, puis de payer des gens pour mettre des bouteilles. Puis toutes ces contraintes aussi, là, tu sais, tu peux en importer, tu peux pas en importer. Quelqu'un, quelque part, décide que tu vas avoir ce genre de vin-là, mais pas tel autre genre. Puis ça, moi, tu sais, ça nous coûte une fortune, là. Puis là, ils n'ont pas arrêté d'augmenter. À chaque année, ils augmentent des prix. Et les dirigeants de la SAQ ne se gênent pas pour s'accorder des primes et des augmentations. Quand ils vendent beaucoup d'alcool, en te disant la modération a bien meilleur goût. La modération a bien meilleur goût, mais sauf que quand ils pètent les records de vente d'alcool, donc là, ils se font des high-fives puis ils se donnent, de l'argent. C'est ça. Fait qu'ils se font un party puis ils boivent le meilleur vin possible. Tu m'as donné le goût de boire un petit peu d'Aquavelva. Ah oui, hein? C'est toujours bon d'y goûter, hein? Mais moi, c'était la deuxième fois. Tu sais, parce que tu bois de l'Aquavelva. Tu goûtes à ça, tu te dis, mais quand t'es malade, tu goûtes une deuxième fois. Et c'est là que c'est moins bon. Mais non, c'est comme des huîtres. Au début, mais après ça, tu y prends goût. Ah oui, tu y prends. Ça prend du temps. Buvez pas de l'Aquavelva, c'est une blague. Il va falloir que j'appelle mon oncle Serge, il va me donner de l'Aquavelva. Il y en a-tu? Il doit en avoir un peu, mon oncle Serge. Je te le souhaite. Bon, merci, Richard.